implanté cette collection fourragère. On a implanté cette collection fourragère pour vous montrer à vous, éleveurs, et pour discuter avec vous de l'intérêt que ça pourrait avoir de diversifier ces prairies. Donc qu'est-ce qu'on entend par diversifier ces prairies? On entend mettre différentes espèces ensemble dans une même prairie. Alors pourquoi on ferait ça? Pourquoi on ne continuerait pas plutôt à cultiver soit du kikuyu pur, soit du chloris pur? Parce que ça a de très nombreux avantages. Donc en fait, quand on va mettre différentes espèces ensemble, on va essayer de retirer le meilleur de chacune. Et chacune va s'entraider. Donc il y a une énorme complémentarité des espèces. Donc par exemple, ici un kikuyu, en été il va très bien. En hiver, juillet-août, il arrête de faire son rendement. Il fait même pas 15% de son rendement pendant juillet, août, septembre. Donc si on le sème avec par exemple des tempérées qui peuvent prendre le relais, elles vont continuer à apporter du rendement, elles vont continuer à produire. Donc il y a une complémentarité, mais ça je pense que vous le savez déjà, il y a une complémentarité entre les espèces. Et donc ces différentes espèces, ces prairies multi-espèces qu'elles vont permettre, c'est d'avoir des atouts agronomiques. Donc les atouts agronomiques des prairies multi-espèces, c'est d'avoir un étalement de la production tout au long de l'année. Donc avec par exemple le raisin anglais ou le tactique qui prennent le relais pendant l'hiver. On va avoir aussi, si jamais on met quelques légumineuses, du trèfle blanc, du trèfle violet, des luzernes, on vous en parlera plus longuement après. Elles vont pouvoir permettre d'apporter de l'azote et donc de faire pousser vos graminées à moindre coût, sans mettre beaucoup d'azote minéral ou de lisier. Elles vont amener de l'azote dans le sol, la graminée va la prendre et va pouvoir pousser. On va avoir aussi une diminution des maladies et des ravageurs. Par exemple, aujourd'hui, vous avez le puceron, le Sifflafara. Si jamais vous avez que du kikuyu en pur, ou que des dactyles en pur, qu'une prairie en pur, le puceron va faire des ravages dedans. Si jamais on a des espèces qui résistent un peu mieux au puceron, qui sont implantées avec d'autres espèces qui résistent moins bien, et ben le puceron va avoir plus de mal à se propager. On va pouvoir quand même garder un peu de rendement. On a aussi des atouts pour les vaches, d'avoir des prairies multi-espèces. Donc des prairies avec des légumineuses, vous le savez, ça apporte de la protéine à vos animaux, ce qui va permettre derrière d'acheter moins de concentré, azoté, et donc de faire des économies. Donc voilà, en fait les prairies multi-espèces, elles jouent sur deux grands axes et vont permettre d'augmenter la quantité que vous allez produire de fourrage. Et après, ça va aussi augmenter la qualité de vos fourrages en termes de protéines et même d'énergie. Donc là, pour l'instant, à la Cicalais, sur cette collection fourragère, donc là, ce que je viens de vous raconter, ça marche en métropole. On est sûr que ça marche en métropole, que les prairies multi-espèces, ça apporte de la quantité et de qualité. Ici, donc, on a implanté à la Cicalais pour voir ce que ça donnait à La Réunion. Et pour l'instant, donc sur les 4 coupes qu'on a faites, pour l'instant, on voit que les mélanges arrivent à produire plus en termes de rendement et elles arrivent à produire des fourrages de bonne qualité, de meilleure qualité que les graminées ou les légumineuses en pur. Donc là, on a depuis quelques mélanges et des espèces qui sortent du lot, qui pour nous valent de l'intérêt, qui pourraient être implantées dans vos prairies, en compagnon du kikuyu, ou alors sur des nouvelles prairies en semis, des prairies renouvelées. Et donc pour parler de ces mélanges, de ces espèces qui sortent du lot, je vais passer le micro à M. Philippe Arnold, M. Banane, qui nous vient donc de Métropole, qui est de chez Semences de France, et qui connaît très bien tout ce qu'on a implanté sur la collection fourrage. Merci. Alors, bonjour à tous, donc Philippe Arnold. Voilà, ça marche comme ça. Voilà. Je vais vous demander de me suivre pour aller il y a 25 ou 30 parcelles qui ont été implantées ici. On va juste focaliser, on n'a pas beaucoup de temps, on va aller en voir 5. Donc on va aller voir 3 espèces pures qui vont servir à construire des mélanges et ensuite 2 mélanges qu'on va pouvoir vous proposer. Alors moi effectivement, c'est la première fois que je viens à La Réunion. Je suis un spécialiste de l'herbe en métropole, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je travaille là-dedans. Mais je viens de passer 2 jours ici sur les exploitations. J'ai vu un petit peu les tropicales, j'ai vu comment vous travaillez les espèces tempérées. Ça nous donne un peu des idées, des pistes. Donc je vais essayer de partager avec vous les idées qui nous sont venues depuis 2 jours. Évidemment, il y a à apprendre et à laisser là-dedans, puisque je ne me permettrai pas, enfin, j'ai pas du tout je suis pas du tout là pour vous apprendre à travailler. Ça fait 2 jours que je suis là. Juste si je peux ouvrir des petites pistes de réflexion, ou voilà, si on peut réfléchir ensemble, ce serait pas mal. Alors, suivez-moi s'il vous plaît.